la convocation nous est adressée. Une fois de plus, je vous souhaite à tous la bienvenue. Alors, je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons chanter au numéro 273, « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir ». Le 273. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme pure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, que ma faiblesse, prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, subviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. Prends-moi, faible et pécheur, sans vertu ni vigueur, ô mon Sauveur, rends-moi vainqueur, et tel que je dois être. Je vais vous inviter à vous prosterner avec moi pour la prière. Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous sommes dans la joie, Père très saint, de nous retrouver à tes pieds. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que tu es un Dieu compatissant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui prend soin de nous. Et si nous sommes à cette heure à tes pieds adorables, Seigneur, c'est parce que tu as placé tes saints anges autour de nous. Tu nous as permis de traverser cette journée sous ta protection bénie. Et ce soir, nous te louerons, nous te glorifions, nous t'exaltons et nous te disons merci. Nous voulons aussi surtout te demander pardon au Père pour nos fautes, pour nos péchés, Seigneur, car nous reconnaissons que nous sommes des faibles plantes, de pauvres pécheurs, et que nous avons grandement besoin chaque instant de notre vie de ta présence, de ton Saint-Esprit afin de nous éclairer, de nous guider sur la voie droite où nous devrions marcher. Ô Dieu Tout-Puissant, tu vois la misère de ton peuple dans ce temps de la fin. Tu vois comment, mon Dieu, nous soupirons après la délivrance finale. Mais en attendant ce jour glorieux, nous voulons tout remettre entre tes mains, nos vies, placer notre vie entre tes mains,
afin que tu puisses nous fortifier et nous rendre inébranlables pour toi. Et tandis que ce soir, nous nous retrouvons à tes pieds adorables, nous voulons te présenter celle qui aura le privilège de parler en ton nom, afin que tu puisses lui donner une double portion de ton esprit et que la parole qui sera prononcée en ce soir puisse trouver un écho favorable dans nos cœurs, afin de nous pousser à la repentance au pied de la croix. Ô Dieu, bénis, sanctifie et guéris ton peuple en ce soir. Nous ne sommes pas dignes, mais nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir avec nous la sœur Azéo Judith. C'est elle qui nous présentera le message nous venant de la part de notre Seigneur. Je lui cède tout de suite la place. Bonjour, chers frères et sœurs, et à tous ceux qui nous regardent par le net. Encore un signe, tel est le titre de notre méditation ce soir. Notre texte de base se trouve dans Juge 6, 1 à 40. Nous lirons les 6 premiers versets. Juge 6, 1 à 40. Je demande à quelqu'un de me faire la lecture si possible. Juge 6, versets 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Merci. Alors, les enfants d'Israël, nous dit la Bible, firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites. Ils crièrent à l'Éternel d'agir en leur faveur, car ils sont privés de leur récolte. Ils sont sans vivre, ni brebis, ni ânes, ni bœufs. Notre Dieu d'amour répond aux supplications de ses enfants. Au verset 8, Dieu envoie un prophète, et celui-ci rappelle les conseils donnés et leur annonce la validité de ces derniers. Lorsque nous vivons des situations difficiles, Dieu nous rappelle, au travers de sa parole, que son plan de sauvetage est à notre portée. Il est près de nous. Au verset 10, Dieu dit, « Je suis l'Éternel votre Dieu, ne craignez rien, mais à une condition, d'écouter ma voix. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as pour délivrer Israël de la main des Madianites. » Dieu le rassure, c'est moi qui t'envoie. Gédéon réalise que cette action est trop compliquée. Il n'est pas un guerrier, il n'a aucune notion de combat, il n'est qu'un pauvre fermier qui se cache pour survivre. Au verset 15, il précise, « Ma famille est la plus pauvre de la tribu de Manassé, et de surcroît, je suis le plus petit de la maison de mon père. » Fort souvent, lorsque nous sommes appelés à œuvrer pour le Seigneur, nous cherchons toujours des excuses. Je ne peux pas, je suis timide, etc. Ce soir, Dieu me dit, je serai avec toi. Tes peurs, tes craintes, tes soucis, tes problèmes, tu les vaincras au nom de Jésus. Donne-moi un signe, dit Gédéon à Dieu.
N'a-t-il pas reçu la certitude que Dieu serait avec lui dans cette conquête? Il nous arrive de douter de la parole du Seigneur parce que la peur nous envahit, nous nous décourageons. Est-ce un manque de foi de la part de Gédéon? Pourquoi réclame-t-il à nouveau un signe à l'Éternel? Gédéon se rappelle que les anges venus un jour parler à Abraham, ils avaient accepté son hospitalité. Il invite donc le divin messager à prendre quelque nourriture. Il court à sa tente et tire de ses minces provisions un chevreau et des gâteaux sans levain qu'il apporte à son hôte. L'ange lui dit au verset 20, « Prends la viande et les gâteaux sans levain et dépose sur ce rocher et répands le jus. » Gédéon obéit et voit le signe demandé. L'ange touche ses mains du bout de son bâton. Une flamme sort du rocher, consume le repas, puis l'auguste visiteur disparaît. Chers frères et sœurs, ce n'est pas un manque de foi de la part de Gédéon. Il a compris l'importance de la tâche à réaliser pour le Seigneur et comprend son inaptitude, ses incapacités et veut dépendre totalement sur Dieu. Non seulement il devait délivrer les enfants d'Israël des actions des Madianites, mais aussi de l'apostasie qui sévissait en Israël. Son propre père Joas participait à cette situation. Il avait élevé à Ophra, dans son lieu de résidence, un grand autel à Baal, devant lequel les gens de la ville venaient adorer. Gédéon reçoit l'ordre, au verset 25, d'abattre cet autel et d'en élever un autre à sa place. Sur le même rocher où son offrande a été consumée, il devait offrir un holocauste à l'Éternel. Il fallait que la délivrance d'Israël fût précédée d'une protestation solennelle contre le culte de Baal. Chers frères et sœurs, si nous voulons avoir la délivrance, la victoire totale, la réussite, il est impératif d'enlever au nom de Jésus tout interdit. Dieu ne peut agir dans un lieu occupé, un cœur partagé où règne le péché sous toutes ses formes. La victoire dans l'Église et dans nos familles commence par briser les autels étrangers et rétablir le culte que Dieu désire. Comme Gédéon, exécutons les ordres de Dieu fidèlement. Gédéon exécute l'ordre donné par Dieu, celui d'abattre l'autel érigé par son père. Il réalisa cette mission, non pas de jour, mais de nuit. L'important, c'est qu'il l'a accompli. Dieu désire des serviteurs ayant à cœur la volonté de Dieu, qui n'a pas peur de prendre les décisions qui s'imposent, malgré la pression, les rejets. Gédéon connaissait les réactions de son père, mais le désir de plaire à Dieu était plus grand. Au verset 28 à 31, texte que nous allons lire, toujours dans Juge 6, versets 28 à 31, je demande à quelqu'un de faire la lecture. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joash, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joash répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Merci. Mais Joas, auquel on avait raconté la visite de l'ange, prend la défense de son fils. Toute idée de représailles était abandonnée. La tâche était grande et lourde pour un fermier
sans aucune connaissance et stratégie militaire. Comment faire? Il veut être rassuré, d'être convaincu de mener l'action. Lorsque nous avons des décisions à prendre, nous ne voulons pas errer, nous ne voulons pas échouer, se méprendre parce que l'enjeu est si grand. Ma vie, mon avenir, ma famille, ma réputation dépendent des choix que je ferai. Chers frères et sœurs et chers jeunes, il est plus que nécessaire de rechercher l'approbation de Dieu dans tous les aspects de la vie. Non pas une fois, mais encore et encore, dans les différents choix que nous faisons et ferons pour notre avenir. Le métier, de nos relations, le choix d'un époux, d'une épouse, nos fréquentations, etc. Ne vous arrêtez pas sur les apparences. Peut-être on se dit, nous sommes tous deux chrétiens, on s'entend bien, nous avons des idées communes, ça match, cela doit aller, ça ira. Écoutez, votre vie, votre avenir, votre famille, vos enfants seront impactés si vous prenez à la légère les conseils donnés par Dieu. Demandez et vous recevrez. Pas une fois. Ne vous arrêtez pas sur un signe. Demandez à nouveau pour être certain de son plan pour votre vie. L'enjeu est grand et important. Avant de se mettre à la tête de son armée, Gédéon tient à s'assurer encore que l'appel vient de Dieu. Nous lisons au verset 36 à 39. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosiers et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arrivera ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Merci. Alors, la prière de Gédéon. Gédéon trouve la toison humide alors que la terre est sèche. Mais un doute s'élève dans l'esprit du guerrier. L'épreuve n'est pas décisive puisque la laine absorbe naturellement l'humidité de l'air. Il demande donc à Dieu la preuve inverse, que la toison reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée, tout en suppliant Dieu de ne pas méprendre en mauvaise part son extrême prudence. Sa requête lui fut accordée. Chers frères et sœurs, nous ne fatiguerons jamais Dieu en lui demandant des signes et encore et encore. La mission est grande, ne la prenons pas à la légère, ne la minimisons pas. Ne l'abandonnons pas selon nos sentiments, nos émotions du moment, mais recherchons l'approbation de Dieu. Fort de cet encouragement, Gédéon, suivi de sa troupe, se met en marche contre les envahisseurs. Il obéit à la parole du Seigneur, mais le cœur lui manqua en voyant que 22 000 hommes laissaient les rangs de son armée, puis entendre dire qu'ils sont encore trop nombreux. Un test rapide près d'une rivière définira ceux qui combattront, ceux qui prendront un peu d'eau avec la main étaient au nombre de 300. Ce sont ceux-là qui furent choisis. Les moyens les plus simples servent souvent à éprouver les caractères. Les hommes qui, à cette heure de péril, avaient été prompts à se désaltérer n'étaient pas ceux auxquels on pouvait se confier. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de place pour les douillets et les indolents. Les hommes choisis placent le devoir avant le confort. Ce n'étaient pas seulement des hommes de courage et de sang-froid, mais aussi des hommes de foi, purs de toute souillure idolâtre. Ils seront soutenus d'en haut, et par eux, Israël sera sauvé. Le succès ne dépend pas du nombre,
mais du caractère. Le succès dépend de la confiance, de l'obéissance, la foi en Dieu et en sa volonté. Cultivons cette foi inébranlable dans la parole du Seigneur. Une fois de plus, Dieu invite Gédéon à entendre des informations de nature à l'encourager dans sa mission. Lisons Juge 7, 13 à 14. Juge 7, 13 à 14. Je lis. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Encore un signe. L'homme dont Dieu s'était servi pour accomplir cette délivrance n'occupait aucune situation importante en Israël. Il se considérait comme le plus humble de la maison de son père. Il était courageux, intègre, se défiant de ses propres forces et disposé à suivre les directives du Seigneur. Les meilleurs serviteurs de Dieu ne sont pas ceux qui possèdent les plus grands talents, mais ceux qui sont convaincus de leur propre insuffisance et s'appuient totalement sur lui. Lorsqu'ils unissent leur faiblesse à la force du Très-Haut et leur ignorance à sa sagesse, il les rend vainqueurs. L'humilité précède la gloire. La confiance en Dieu, l'obéissance à la volonté divine sont essentielles dans les luttes spirituelles du chrétien, comme dans les batailles. Dieu est tout aussi disposé aujourd'hui que dans le passé à collaborer avec son peuple et à faire de grandes choses par de faibles instruments. Tout le ciel est prêt à répondre aux appels adressés à la sagesse et à la force d'en haut et à faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Alors, chers frères et sœurs, et chers jeunes, chers amis internautes, demandons, ne nous lassons pas de réclamer des signes encore et encore à celui qui peut tout, qui veut notre bonheur, notre succès et la victoire dans nos décisions. Que Dieu nous bénisse tous. Nous voulons remercier notre Dieu pour la méditation de ce soir, présentée par sa servante. Et pour mettre fin à cette première partie de notre programme, je vais demander de vous tenir debout et ensemble nous allons prier. Éternel, notre Dieu et Père, nous te louons, nous te bénissons, Père, nous te remercions pour ce moment de méditation de ta parole, Seigneur, où tu nous as instruits, où tu nous rassures, Seigneur, concernant ton implication vis-à-vis de nous, où tu nous donnes cette assurance que tu es toujours à nos côtés, que tu veux nous faire du bien et que tu voudrais que chacun de nous, Seigneur, nous puissions te faire confiance davantage, que nous puissions nous engager avec toi, parce que tu es fidèle et tu es Dieu. Et vraiment, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur tes promesses. Nous réclamons tes promesses vis-à-vis de nous, Seigneur, afin que tu puisses les accomplir. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider chaque jour, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance à ta parole. Et aide-nous, Seigneur, à être comme Gédéon, qui est resté fidèle, Seigneur. Tu l'as fortifié en lui donnant des signes. Maintenant, Seigneur, tu nous as tout donné à travers ta parole, afin que notre foi soit fortifiée. Nous te demandons, Seigneur, de permettre tout simplement, Seigneur, que nous puissions nous donner totalement à toi, afin que tu puisses nous bénir en retour. Bénis chacun de nous, Seigneur, bénis ton peuple, incline devant ta face, Seigneur. Nous t'en prions de nous accorder ton esprit, afin qu'il puisse œuvrer en nous, qu'il puisse nous aider, afin de rester attachés à toi. Bénis-nous, garde-nous dans ta paix, car nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.